Salut, le bruit ça commence. Déjà vous avez dû remarquer, j'espère, on n'était pas là la semaine dernière parce que malheureusement notre cher Nougat était un petit peu souffrant. Mais il va mieux, du coup on est de retour et il y a pas mal d'actu cette semaine donc ça va être cool. Pour ceux qui nous rejoignent ce soir, donc le bruit, qu'est-ce que c'est? C'est donc une émission, une chaîne Twitch en tout cas sur laquelle on essaie de décrypter un petit peu tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Donc l'idée c'est de récupérer tous les messages sur un thème et d'arriver à voir un petit peu la perception des internautes sur un sujet. Donc le bruit finalement qui a lieu dans les réseaux sociaux. Alors ce soir, donc on vous a mis en titre, il me semble, Panama Papers, Xavier Bertrand et Nemo. Donc est-ce que déjà vous savez qui est Nemo? On parle pas du poisson de Disney, hein. Et c'est pas les Panama Papers. Je risque de dire Panama Papers pendant une bonne partie de ce live. Ce n'est pas les Panama Papers, c'est les Pandora Papers. Donc on va aussi revenir sur cette affaire qui fait beaucoup de bruit depuis quelques jours et voir un petit peu dans les réseaux sociaux comment ça a commencé. Et puis Xavier Bertrand, donc on n'en avait pas encore parlé depuis le début de cette chaîne quand on vous parlait des potentiels candidats et des candidats tout court. Cette semaine, on va un petit peu en parler parce qu'il a fait un énorme buzz dans les réseaux sociaux. Donc peut-être que vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, je compte sur vous pour me le dire sur le chat. De toutes les façons, pour ceux qui l'ont pas vu, on va quand même regarder la séquence. Elle est très courte, elle est quand même assez drôle. Donc on va revenir un petit peu sur Xavier Bertrand ces derniers jours dans les réseaux sociaux. Et pas d'ailleurs que ces derniers jours, on va faire un petit historique de la réputation de Xavier Bertrand dans les réseaux depuis quelques mois, on va dire, surtout depuis le début de l'été. Mais on va même remonter un petit peu plus loin. Voilà au programme ce soir. J'espère que vous êtes là, que vous êtes au taquet, qu'on vous a un petit peu manqué la semaine dernière. Qui est-ce qui est là? Je vois qu'il y a Benz Paris qui est là. Salut, c'est cool de te revoir. Nougat, hein, comme à chaque fois. Et Optique, trop cool de te voir aussi. On avait un peu peur de tous vous perdre en étant absent pendant quelques jours. Mais c'est cool, on a notre petit socle quand même qui est là. Et puis j'espère que les autres reviendront aussi au fur et à mesure de ce live ou des prochains. Et on essaiera de plus trop faire ça, même si d'ores et déjà, je peux vous dire qu'on risque de manquer une journée en octobre, fin octobre. Mais on verra comment on peut faire. Je serai à l'étranger a priori, mais peut-être qu'on pourra le faire de l'étranger, nous gars. On verra ça. Voilà, donc on va commencer. On va commencer par un petit tour d'horizon du coup des sujets qui ont le plus buzzé dans les réseaux sociaux ces derniers jours. On est surtout du 1er octobre à aujourd'hui. Salut Rolny Serra, super contente aussi que tu sois là. Donc je vais commencer tout de suite par vous montrer ces sujets-là. Et puis vous allez voir, le sommaire va vite arriver du coup. Donc voilà les sujets qui ont le plus été discutés dans les réseaux ces derniers jours. Donc on est toujours sur Éric Zemmour qui fait toujours autant de bruit. Mais vous allez le voir, cette semaine, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on en a quand même déjà parlé pendant 2-3 lives, il me semble. Il fait toujours autant de bruit. On a quand même déjà un petit peu décrypté, vu un peu qui étaient ses militants, combien ils étaient, etc. Donc là, on va un petit peu arrêter. On va attendre qu'il soit vraiment candidat. Et s'il est vraiment candidat, on reparlera de lui. Mais voilà, pour l'instant, on fait une pause Zemmour. J'espère que ça vous va. Il est très présent un petit peu partout. Donc on s'est dit qu'on n'avait peut-être pas besoin, nous aussi, de lui faire autant de publicité alors qu'il n'est pas encore candidat à la présidentielle. On a également donc Bernard Tapie qui a été très discuté dans les réseaux sociaux parce que le pauvre donc, est décédé des suites d'un cancer. Donc on va revenir un petit peu d'ailleurs, on l'a pas mis dans le titre parce que c'est vraiment une petite pastille, mais on va revenir un petit peu sur ce qui s'est dit depuis sa mort et puis surtout la perception donc de Bernard Tapie dans les réseaux sociaux. Et puis d'ailleurs, comme c'est ce dont on va parler juste après, n'hésitez pas à me dire sur le chat quelle est à votre avis l'activité principale de Bernard Tapie qui ressort dans les réseaux sociaux. Donc on sait que Bernard Tapie a fait à peu près tous les métiers du monde. À votre avis, quelle est l'activité qui fait le plus parler dans les réseaux depuis sa mort?
Voilà, vous pouvez déjà parler de ça sur le chat et puis moi je vous rejoins dans 2 minutes sur le sujet. Donc on a aussi, comme je vous l'ai dit au tout début de ce live, les Pandora Papers. Donc Pandora Papers, donc un peu comme les Panama Papers, hein, c'est un consortium de combien 600 journalistes il me semble. Je voulais me le noter sur une feuille, mais j'ai oublié. Je crois 600 journalistes. Évidemment, ce soir, on a toujours notre fact-checker, Nougat, qui va pouvoir vérifier. 500 journalistes du monde entier qui ont travaillé donc ensemble sur ce sujet. Donc, c'est un peu à l'image des Panama Papers. Pandora pour la boîte de Pandore. Donc, j'imagine que vous avez un peu l'image. Et donc, l'idée, c'est d'analyser donc énormément de sources de données. C'est de la data, hein, c'est de l'investigation data. Énormément de documents et il nous révèle là depuis 2 jours le nom des personnalités ou des sociétés qui sont donc des évadés fiscaux. Donc voilà, qui ouvrent des sociétés offshore sur lesquelles ils cachent de l'argent ou qui directement mettent leur argent à l'étranger. Donc Nougat me dit que c'est 600 journalistes. Voilà, 600 journalistes. J'y étais presque, hein, 500. J'aurais bien voulu aussi avoir le nombre de pays, s'il te plaît, Nougat, parce que je l'ai en tête, mais j'ai peur de dire une bêtise, je suis pas sûre de moi. Mais énormément de pays, et on va le voir aussi, hein, on va regarder un petit peu les Pandora Papers, donc c'est très récent, donc on va pas pouvoir rentrer vraiment en profondeur, mais on va voir déjà quels sont les noms qui ressortent le plus, et puis également quels sont les pays qui en parlent le plus. Donc d'où cette demande de savoir combien de pays ont participé à l'enquête. Et puis, comme toujours, on met un sujet un peu plus pop, un peu plus populaire, qui cette semaine est donc Danse avec les stars. Je crois qu'on avait fait aussi il y a quelques semaines, mais voilà, ça fait beaucoup parler, donc c'est toujours bien de comparer avec un sujet comme celui-ci. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la courbe, Zemmour est largement au-dessus, hein, de Danse avec les stars. En revanche, la mort de Bernard Tapie, là, on voit sur la courbe en jaune, donc au moment de sa mort et des hommages, fait quand même mieux, fait beaucoup plus parler que Éric Zemmour. Et puis alors, les Pandora Papers, n'en parlons même pas. Alors, il faut savoir que ici, c'est pas complètement juste dans le sens où les Pandora Papers, c'est donc un phénomène, un scandale en tout cas qui touche le monde entier. Or, Danse avec les stars est quand même beaucoup plus français, en tout cas francophone, parce que je crois que les Belges et les Suisses suivent quand même notre Danse avec les stars. Donc, je vais vous le mettre quand même rapidement en version France. Une petite seconde, voilà, Europe. D'ailleurs, je vais pas le faire comme ça, je vais plutôt le faire en langue, voilà, en langue française, qu'on puisse voir un petit peu l'impact de Pandora Papers chez nous, en tout cas dans les pays francophones. Et donc voilà, il n'est pas encore très grand. En tout cas, voilà, on a encore plus parlé d'Éric Zemmour aujourd'hui. Et hier que des Pandora Papers, mais vous avez dû recevoir comme moi des tonnes d'alertes aujourd'hui. On est un petit peu en retard par rapport aux pays étrangers et donc c'est surtout depuis quelques heures qu'on parle des Pandora Papers dans les réseaux. Donc ça va peut-être évoluer d'ailleurs au fur et à mesure de ce live. On regardera par curiosité avant de boucler le live. Si j'oublie pas, parce que j'ai oublié la dernière fois de terminer en testant mon prénom sur le site dédié à Zemmour, vite mon prénom. On fera les deux à la fin du live. Voilà, histoire de rattraper l'erreur, l'oubli de la dernière fois. Donc voilà pour les sujets vraiment qui ont buzzé ces derniers jours. Il y a également Nicolas Sarkozy qui a fait pas mal de bruit. On reviendra peut-être dessus dans un autre live. Là, ça faisait un petit peu trop de sujets, donc on revient pas sur Sarkozy aujourd'hui. On va un peu plus se concentrer sur les candidats à la présidentielle. Donc je voulais quand même vous montrer ici les scores de sentiments, donc tout ce qui est positif, négatif sur ces thématiques-là. Donc évidemment, Danse avec les stars, on est sur quelque chose d'extrêmement positif, hein. C'est un programme qui est quand même plutôt apprécié, et même plutôt très apprécié en France, même si à chaque fois on critique le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de stars. Ce qui est aussi extrêmement positif, c'est Bernard Tapie. Vous voyez, Nougat d'ailleurs me disait peut-être que comme c'est un personnage assez controversé, peut-être que certains ont un petit peu bitché sur lui dans les réseaux sociaux. Bon, pas du tout, on bitche jamais sur les morts, Nougat.
Jamais. Donc voilà, c'est très positif. On est sur un hommage. On est vraiment sur le super businessman. L'homme extrêmement charismatique, voilà, on est plutôt sur ces termes-là. Mais encore une fois, j'attends que vous me disiez du coup dans les réseaux, à votre avis, ce qui ressort le plus sur Bernard Tapie. Ça va arriver très très vite, je compte sur vous pour me dire en un mot, à votre avis, quel est le terme qui ressort le plus autour de Bernard Tapie. Donc voilà pour ce sujet-là, et du coup le fameux nuage de mots-clés autour de Bernard Tapie. Donc, est-ce que... eh bien, effectivement, ouais, Laurent, c'est patron de l'OM. C'est ce qui ressort le plus. Vous voyez, là, on a donc Bernard, évidemment, et Bernard Tapie. Et puis ensuite, c'est tout de suite Marseille. Et puis vous voyez aussi ici donc l'Olympique, c'est l'Olympique de Marseille, l'Olympique marseillais. Voilà, on est vraiment sur sa carrière au sein du club. On sait qu'énormément d'artistes, de personnalités se sont exprimés donc sur la mort de Bernard Tapie, et notamment qui ont exprimé le fait que s'ils ont aimé, autant été fans de l'Olympique de Marseille, c'était grâce à Bernard Tapie. Donc voilà, finalement, les controverses ne sont pas tellement ressorties ces derniers jours. On est vraiment sur un hommage et du coup sur les bons côtés de Bernard Tapie et sa carrière au sein de Marseille. Adidas ressort un petit peu. Le Crédit Lyonnais, on l'a vu. Donc le Crédit Lyonnais, pour le coup, c'est un petit peu plus controversé. Un petit peu, ouais. Un petit peu beaucoup. Mais on est quand même majoritairement sur des posts au sujet de Marseille. Et donc, pour la petite parenthèse, donc on parle de 150 médias internationaux, mais ça ne répond pas à la question. Donc là, sur les Pandora Papers, je voulais savoir combien de pays, enfin les gens, ces 600 journalistes viennent de combien de pays. Il me semble que c'est plus d'une dizaine, mais voilà, Nougat ne trouve pas. On a un fact-checker qui n'est pas encore au top ce soir, mais il va s'améliorer, comme moi, on s'améliore au fur et à mesure des lives. Donc voilà. Voilà pour Bernard Tapie. Je pense qu'on va pas forcément épiloguer sur la mort de cet homme, qui a eu le droit à un bel hommage dans les réseaux sociaux et à la télévision. Et on va quand même passer aux Pandora Papers, qui donc font énormément de bruit depuis 2 jours. Donc 600 journalistes, plus d'une dizaine de pays, 150 médias internationaux qui ont travaillé sur le dossier. Donc c'est à peu près les mêmes forces que pour les Panama Papers, qui avaient utilisé, d'ailleurs, je crois que c'était les Panama Papers, qui avaient utilisé un outil qui s'appelle Linkurious. Et qui permet notamment d'agréger énormément de sources de données. Ça ressemble un petit peu à l'outil que j'utilise là, mais qui permet d'agréger énormément de sources de données et surtout de les lier. Et du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur les Panama Papers, on voyait vraiment les liaisons en fait entre les différentes personnalités, les différents paradis fiscaux, etc. Donc ici les Pandora Papers, est-ce que vous avez un petit peu suivi? Oui, non, vous pouvez répondre sur le chat, savoir est-ce que vous savez ce que c'est que les Pandora Papers? Est-ce que je vous l'ai suffisamment décrit? Est-ce que vous avez un peu suivi quelles sont les personnalités qui donc sont accusées d'évasion fiscale dans ces Pandora Papers? Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous savez quelles sont les personnalités, citez-les ici sur le chat, parce qu'on va voir un petit peu ensemble après quelles sont les personnalités qui ressortent le plus dans les réseaux sociaux. Donc c'est cool de voir un petit peu si c'est en adéquation avec ce que vous avez vu et ce que vous avez sûrement reçu en push, etc. Donc ce que je voulais vous montrer en tout cas sur cette courbe ici que vous voyez donc en bleu, c'est que finalement, les Pandora Papers, on en parle vraiment depuis le 2 octobre, où là on avait déjà 11 700 résultats. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que on avait déjà en fait quelques posts dans les réseaux sociaux qui abordaient ces Pandora Papers. Je ne sais pas pourquoi là ma souris ne veut pas y aller. Mais voilà, le 29, c'est le premier post. Le 29 septembre, on a déjà un premier post sur les Pandora Papers.
Donc vous voyez, c'était quand même déjà il y a 5 jours. Donc Optique me dit qu'il ne connaissait pas les Pandora Papers avant le live. Donc j'espère que j'ai été claire. C'est donc 600 journalistes de plusieurs pays qui ont étudié ensemble une source, enfin des sources, des documents, en tout cas des centaines, des milliers de documents et qui ont croisé leurs sources pour finalement révéler qui sont les personnalités, les sociétés qui font de l'évasion fiscale. Donc finalement qui cachent de l'argent aux États auxquels ils devraient payer des impôts et compagnie. Donc voilà, c'est quand même des accusations assez graves. Et on va retrouver d'ailleurs quelques noms qui ont déjà été impliqués dans des affaires d'évasion fiscale tout à l'heure. Donc voilà, oui, dans des comptes offshore. Jamais entendu parler avant le live pour Musi non plus. Donc dites-moi hein, si j'ai pas été claire et si vous voulez que je revienne un peu là-dessus, je vous fais un petit condensé comme ça. Mais encore une fois, on est un peu dans le même esprit que les Panama Papers. Il y a combien d'années, Nougat, fact-checker ça fait combien de temps les Panama Papers 2 ans 3 ans. Ah oui, déjà il me dit 2016. Je pensais pas que c'était si longtemps que ça. Voilà, le temps passe vite. Et donc, du coup, je voulais quand même vous montrer ça. Là, je vais pas forcément rentrer dans les détails et vraiment vous montrer tous les posts. Mais ici, on est sur un premier post pakistanais qui commence à aborder les Pandora Papers. Et puis ici, sur les 7 résultats, on a cette fois-ci des posts qui sont en langue anglaise, donc américains, anglophones, et qui finalement annoncent le fait qu'il va y avoir de grosses révélations dans les Pandora Papers. On a quand même d'ailleurs aussi un post français et qui annonce qu'il va y avoir de grosses révélations, que des dirigeants de pays vont être impliqués dans l'affaire et donc il faut rester branché, que ça va être le sujet du début du mois d'octobre qui risque de bousculer pas mal de monde. Et ici, donc, on le voit au niveau mondial, on est quand même sur donc, 344 000 posts le 3 octobre. Et puis, on grimpe aujourd'hui, hein, donc la journée n'est pas terminée. Si je me trompe pas, on est bien le 4 octobre, j'ai un gros doute là. Oui, on est le 4 octobre. Donc la journée n'est pas terminée. On est déjà à 560 000 résultats. J'ai préparé cette feuille, cet onglet il y a déjà 2 heures. Donc pareil, on regardera quand même à la fin si c'est pas ça. Nougat, si tu peux retenir. Donc on est à 560 000 résultats pour l'instant sur la journée d'aujourd'hui. Et puis on verra tout à l'heure où est-ce qu'on en est. Et donc sur ces 915 000 résultats au total, hein, sur 2 jours, hein, parce qu'on a vu quand même que les jours précédents, on est sur 7 posts ou 1 post, on a quand même déjà 3,4 millions d'engagements. Donc on est quand même sur, à mon avis, un sujet dont on va parler, dont on risque de beaucoup parler dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Donc c'était important quand même qu'on aborde la thématique. Voilà, et donc enfin je vais vous montrer d'abord quels sont les pays dans lesquels les internautes ont le plus discuté des Pandora Papers donc, ces derniers jours. Et vous allez voir que c'est le Pakistan, donc le Chili, pardon. Le Chili, qui est le premier pays dans lequel les Chiliens donc, sont a priori les plus impliqués dans les réseaux sociaux sur les Pandora Papers. Parce que le dirigeant hein, du Chili, dont je n'ai plus le nom, mais je suis sûre que quelqu'un ici là, Laurent, je suis sûre que tu l'as, est donc impliqué dans les Pandora Papers. On a ensuite le Pakistan où pareil on a le Premier ministre et beaucoup de dirigeants qui sont impliqués dans les Pandora Papers, donc les Pakistanais qui sont donc très impliqués depuis déjà plusieurs jours hein, parce que je vous le disais au tout début, c'est un poste pakistanais qu'on voit le premier dans les réseaux sociaux à utiliser. Exactement, c'est Pignara. Pardon, je réagis au chat du tac au tac. C'est exactement ça, merci, j'avais un trou. C'est Pignera qui est impliqué dans les Pandora Papers au Chili. Au Pakistan, donc comme je vous le disais, beaucoup plus de dirigeants.
Et donc les premiers à avoir utilisé le hashtag Pandora Papers dans les réseaux sociaux. Ensuite, on retrouve les États-Unis et puis l'Espagne et la France. Ensuite, donc en Espagne, vous allez vite deviner, hein, à mon avis, pourquoi est-ce que ces pays sont ceux qui s'expriment le plus dans les réseaux sociaux. Et donc, je vais passer aux personnalités tout de suite. Donc voilà, les personnalités pour le moment qui ressortent le plus dans les réseaux sociaux. Donc je ne suis pas en train de vous dire que toutes ces personnalités sont impliquées dans les Pandora Papers. Hein. On va revenir un petit peu ensemble sur les quelques noms qui apparaissent ici. Mais en tout cas, c'est les personnalités qui sont le plus citées dans les posts au sujet des Pandora Papers. Et donc pour ceux, là je vois que vous êtes quand même pas mal à pas encore avoir suivi l'affaire. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose qui risque de faire énormément de bruit parce qu'on a vraiment de grosses personnalités. Donc on l'a dit déjà, le président chilien, le gouvernement pakistanais, mais on a aussi Ali Bongo, président du Congo. On a la chanteuse Shakira, on a Jean-Marie Le Pen qui est bel et bien impliqué. Donc Joe Biden, a priori, n'est pas impliqué, en tout cas pour le moment. Il faut savoir que ils n'ont pas encore tout révélé, hein, donc c'est-à-dire qu'on peut s'attendre encore demain à d'autres noms et après-demain encore d'autres noms. Tout est quand même bien fait pour qu'on en parle pendant quelques jours, quelques semaines et que ça fasse énormément de bruit. Il faut dire que quand 600 journalistes ont travaillé sur le dossier, on a plutôt envie que ça sorte au compte-gouttes et que ça dure, que ça marche sur la durée. Donc Anne-Sophie Lapix n'est pas du tout impliquée dans les Pandora Papers, mais son nom est cité. Parce que les gens en fait s'attendent à ce qu'elle soit déjà en préparation d'une émission avec peut-être Élise Lucet sur le sujet. Donc voilà pourquoi elle est très impliquée. Bernard Tapie également, a priori, n'est pas impliqué dans les Pandora Papers, mais est cité parce que bon. Voilà, on le sait, il y a aussi une réputation d'escroc. Hein. Bernard Tapie, il a quand même été condamné, notamment pour l'affaire du Crédit Lyonnais. Donc voilà, le fait que ça arrive quasiment le même jour, en tout cas le lendemain, les deux prénoms sont cités. Marine Le Pen est citée à cause de Jean-Marie Le Pen. Et puis vous le voyez quand même en gros au milieu, le français qui est donc le plus cité dans les Pandora Papers, c'est Dominique Strauss-Kahn. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de buzz autour de DSK, mais il est quand même, on peut le dire, hein, il est quand même toujours dans les bons coups, quoi. Donc Dominique Strauss-Kahn est impliqué dans les Pandora Papers. Jérôme Cahuzac, qu'on commence à bien connaître, hein, sur le sujet de l'évasion fiscale, est impliquée dans les Pandora Papers. Alors Christine Lagarde n'est pas impliquée directement, hein, c'est le cabinet d'avocats de Christine Lagarde qui est impliqué. Vladimir Poutine n'est pas encore non plus impliqué directement, mais c'est-à-dire que son nom n'a pas été encore cité, mais tout son entourage a été cité, et donc bon, il semblerait que même si ce n'est pas lui personnellement, il y a des chances pour qu'il soit impliqué dans les Pandora Papers. Voilà, je vous laisse un petit peu regarder ce nuage de mots-clés. Alors oui, je sais qu'il y a des joueurs de foot. J'ai une culture footballistique très très pauvre. Donc je ne suis pas capable de vous dire. Lionel Messi n'est pas impliqué. Hein, c'est des messages autour d'une vanne. Pour le coup, c'est le seul joueur de foot que je connais là dans le nuage de mots-clés. Mais donc voilà, vous voyez quand même Michel Platini est impliqué et est un joueur de foot, ça je le sais. Éric Zemmour n'est pas impliqué, hein, c'est pareil, c'est des comparaisons parce qu'il fait l'actualité aussi ces derniers jours. Et puis donc Claudia Schiffer, pas du tout foot, hein, mais la mannequin Claudia Schiffer également est impliquée. Ça, vous l'avez peut-être vu. Oui, Claudia Schiffer serait impliquée. Voilà, donc toutes ces personnalités a priori seraient impliquées dans les Pandora Papers. En tout cas, c'est ce que révèlent les 600 journalistes. Je n'ai pas eu moi-même accès à ces documents, et en tout cas, ce sont les personnalités qui ressortent le plus dans les réseaux sociaux en langue française. Hein. J'ai vraiment mis le nuage de mots-clés en langue française. D'ailleurs, j'ai pas testé. On peut tester là vite fait en direct. Si ça marche au niveau mondial, ce petit filtre de célébrité, j'en suis pas certaine, mais on va regarder si ça fonctionne, ça peut être assez cool de voir. Ouais, ça marche moins bien, hein.
ça marche moins bien. Là, on a surtout les journaux, on a Pinera qui est quand même très cité, mais ensuite, ouais, ça marche quand même moins bien. Donc voilà, j'avais bien fait quand même de vous le montrer en français, je pense. Donc voilà pour les Pandora Papers. On y reviendra quand même à la fin pour voir si notre courbe a évolué. On y reviendra certainement à mon avis dans un autre live parce que d'autres noms vont être cités et qu'on aura pas mal de choses à creuser à mon avis dans les réseaux sociaux. Mais voilà, pour ce soir en tout cas, on va passer à notre sujet quand même fil rouge, on va dire, de ces lives du bruit. Donc la présidentielle 2022, quels sont les candidats qui cette semaine ont réussi à faire plus de bruit que les autres dans les réseaux sociaux. On le voyait ces dernières semaines, donc c'était beaucoup Éric Zemmour. On le voit aussi là, cette semaine, ces 7 derniers jours. C'est toujours Éric Zemmour qui fait énormément parler. Mais comme je l'ai dit au début du live, pour ceux qui nous ont rejoints tardivement, on ne parlera pas d'Éric Zemmour cette semaine, tout simplement parce qu'il n'est pas candidat, donc on ne va pas faire de comparaison. On va attendre qu'il soit candidat s'il l'est dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour faire de vraies comparaisons de tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux sur nos différents candidats à la présidentielle. Donc voilà, on le squeeze pour cette semaine. Et donc on va parler des principaux candidats. Donc pour l'instant, on n'a pas encore ajouté Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud. On n'a pas ajouté finalement ceux qui sont à moins de 5% dans les sondages. Comme vous le savez peut-être en politique, en présidentielle, si un candidat fait moins de 5% dans les sondages, c'est évidemment un score qui n'est pas terrible. Mais surtout, il ne se fait pas rembourser le financement de sa campagne par l'État. Donc c'est quand même, voilà, c'est important de dépasser les 5%, en tout cas quand on est un gros candidat. Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, ils le savent a priori, qu'ils ne risquent pas de faire plus de 5%, donc ils sont prêts à payer le financement de leur campagne, mais c'est pas le cas de tous les candidats. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là tout de suite, en fait, on va regarder ensemble un petit peu le dernier sondage qui a fait énormément de bruit dans les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que je vais vous le montrer. Et énormément de bruit dans les médias tout court, hein, sur internet, on en a énormément parlé. Parce que ce sondage donc, parle toujours de Éric Zemmour, hein. Mais il n'y a pas que ça en fait à voir dans ce sondage, donc on va le regarder tout de suite ensemble. Il est là. Donc sondage qui est sorti quand? Qui est sorti hier ou avant-hier, le 1er octobre. Le 1er octobre. Alors il y en a plusieurs qui sont sortis depuis et qui donnent exactement les mêmes chiffres. Là on est sur Ipsos, mais Odexa aussi a sorti le sien hier, il me semble. Donc voilà, pour l'instant on a Philippe Poutou qui est à 1%, Nathalie Arthaud à 1%, Jean-Luc Mélenchon à 9%, ce qui est bien moins qu'il y a 5 ans, hein, où il avait dépassé les 15%, il me semble de mémoire, on avait fait un live là-dessus, il était à 17% il y a 5 ans. Fabien Roussel à 1,5, Arnaud Montebourg à 1,5. Arnaud Montebourg, c'est quand même un peu la douche froide, hein. Je pense que son équipe, voilà, 1,5 c'est quand même très très peu pour un ancien ministre. Yannick Jadot 9%, Anne Hidalgo donc à 5,5, idem, grosse douche froide. C'est la première fois qu'elle a un score aussi bas dans les sondages. On était plus autour des 10% à peu près comme Yannick Jadot, et puis donc là 5,5 c'est quand même c'est vraiment pas terrible. Il faut dire qu'on l'a pas beaucoup vu ces derniers jours, donc bon, ça peut évoluer, hein, ça reste que des sondages. Ça peut largement évoluer dans les jours et les semaines à venir, mais voilà, pour l'instant, c'est pas terrible. Emmanuel Macron donc à 24%, Xavier Bertrand à 14%. Donc Xavier Bertrand, on va continuer à en parler ce soir. Dans ce live, Jean Lassalle à 1%. Jean Lassalle, j'espère aussi qu'on va en parler dans les prochains lives. Nicolas Dupont-Aignan à 1,5%, Marine Le Pen à 16% et Éric Zemmour à 15%. Donc, est-ce que vous aviez vu ce sondage donc, qui donne, comme vous le voyez, Éric Zemmour en 3e position, donc après Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et avant Xavier Bertrand. Donc voilà, Xavier Bertrand a aussi fait énormément de bruit cette semaine à cause de ça, à cause de ce sondage qui fait passer Éric Zemmour devant lui.
Donc dites-moi sur le chat, est-ce que vous êtes au courant de ces chiffres? Est-ce que vous aviez vu qu'Éric Zemmour était passé devant Xavier Bertrand? Est-ce que vous savez qui est Xavier Bertrand? Donc Xavier Bertrand, candidat, j'allais dire, de l'UMP. Alors déjà, l'UMP, c'est terminé. Et il n'est même pas candidat des Républicains, parce que c'est pas terminé, les Républicains. Hein. Ils vont faire une primaire. Mais Xavier Bertrand s'est présenté en dehors de la primaire de la droite et ne fait plus partie des Républicains qu'il a pourtant dirigés. Donc voilà pour Xavier Bertrand, qui est président des Hauts-de-France et candidat officiel à la présidentielle. Ici, le seul candidat qui n'est pas officiellement candidat, c'est Éric Zemmour, donc dans ce sondage. Et alors, ce qui est intéressant, on a quand même fait l'exercice de savoir d'où viennent les voix d'Éric Zemmour. C'est marrant parce que ça fait 3 fois, en fait, depuis le début du live que je dis qu'on va pas parler d'Éric Zemmour. Et en fait, on est forcément un peu obligé d'en parler. C'est juste qu'on l'a enlevé dans tout ce qui est donné des réseaux sociaux. Mais bon, je viens de taper dans le micro, j'espère que je ne vous ai pas éclaté les oreilles. Mais bon, voilà, à 15%, on est quand même un petit peu obligé d'en parler. Donc, m'en voulez pas si j'ai menti, en fait. Je l'avoue plus vite que Cahuzac, mais j'ai menti. Pour ceux qui n'ont pas la référence, je vous en prie, tapez Cahuzac, Bourdin et n'hésitez pas à regarder cette séquence mémorable, les yeux dans les yeux. Donc voilà, donc ce que je voulais vous montrer, je digresse, vous me dites hein, si je parle trop ou si je vais trop vite, parce qu'on est là quand même toujours, hein, je vous l'ai dit, hein, pour évoluer, et donc je voulais mettre, voilà, sans Zemmour, donc là on voit que Zemmour est à 15%. Et on voit donc que quand on enlève le candidat Zemmour, et ben, c'est Dupont-Aignan donc, qui passe de 1,5 à 4. Donc ça veut dire qu'on a quand même de l'électorat de Dupont-Aignan qui passerait chez Éric Zemmour. Et puis Marine Le Pen qui revient à 25 au lieu de 16, donc idem. Finalement, ce qu'on voit ici, Xavier Bertrand qui a 17 au lieu de 14 de mémoire. Donc finalement, Éric Zemmour, ce qu'on voit ici, en tout cas dans ce sondage, c'est qu'il récupère des voix à Nicolas Dupont-Aignan, un petit peu à Xavier Bertrand et pas mal quand même à Marine Le Pen. Et puis bon, bah, la gauche reste inchangée hein, au fait que Éric Zemmour soit candidat ou pas. Donc Optique, je vois. Donc tu as vu que Le Pen soutiendrait Zemmour, effectivement, car il trouve qu'il n'y a pas de différence entre deux. Alors c'est Jean-Marie Le Pen et pas Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen a déclaré que si Éric Zemmour passait au second tour donc de la présidentielle 2022, il le soutiendrait. Et puis il en a profité pour tacler un petit peu sa fille, donc Marine Le Pen, en disant que qu'elle n'était pas assez. J'ai plus le mot exact, c'est pas franche, mais bon, en gros, ce qu'il disait, c'est qu'elle n'était pas assez dure dans ses idées et qu'elle n'était pas assez extrême, hein, finalement. C'est pas du tout le mot qu'il a utilisé, mais c'est clairement ce qu'il voulait dire. Puisque on s'en rappelle, hein, Marine Le Pen il y a quelques années essayait de faire un virage, de faire oublier le Front National, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça s'appelle le Rassemblement National, et elle a essayé surtout d'avoir des idées, on va dire, un petit peu plus politiquement correctes. En tout cas, elle a créé une rupture avec l'ancien parti de son père qui était beaucoup plus virulent. Et finalement, Éric Zemmour, ces derniers temps, est devenu plus virulent que Marine Le Pen. Donc voilà, a priori, effectivement, Jean-Marie Le Pen soutiendrait Éric Zemmour. Donc voilà pour ce dernier sondage qui a fait beaucoup de bruit dans les réseaux. Et ce qu'on va voir un petit peu maintenant, c'est quels sont les candidats donc, qui ont fait le plus de bruit dans les réseaux sociaux. En tout cas la part de voix, donc le nombre de postes. Et donc ce qu'on voit ici, donc on n'est pas du tout dans le même esprit que ce qu'on a vu dans le sondage. C'est donc surtout Jean-Luc Mélenchon qui donc en ce début de mois fait le plus parler dans les réseaux. Il faut dire qu'il a fait donc l'émission de France 2 avec Léa Salamé et Laurent Ruquier. Donc on le voit ici, c'est sur ce pic-là. Qui a fait beaucoup de bruit le soir même et puis qui a continué à avoir des répercussions dès le lendemain. Et puis bon, bah là, depuis,
ça baisse un petit peu, mais c'était il y a que 2 jours. Hein. Donc voilà, Jean-Luc Mélenchon a du coup eu pas mal de notoriété dans les réseaux sociaux cette semaine, en tout cas en nombre de posts. Donc je le rappelle pour ceux qui viennent pour la première fois, nombre de posts égale nombre de tweets, de posts Facebook, Instagram, etc. Et puis on va le voir après, l'engagement, là on est plus sur le nombre de likes qui est autour de ces posts-là. Mais donc là on voit déjà quand même le rayonnement, et puis je vais pas vous faire, d'ailleurs on va pas regarder l'engagement parce que je l'ai regardé et que ça change rien à ce classement. Donc c'est vraiment Jean-Luc Mélenchon, la star de la semaine dans les réseaux, mais vous le voyez un peu avant lui là, c'était Xavier Bertrand, et d'ailleurs ça reste le deuxième, donc après Jean-Luc Mélenchon. C'est la première fois hein, qu'ils sont aussi bien placés dans les réseaux, en tout cas depuis qu'on a commencé ces lives. Donc c'était intéressant de voir ça. En revanche, ce qu'on voit aussi, donc après on a Hidalgo donc, qui fait quand même un peu plus de part de voix dans les réseaux que dans les sondages. Hein. On voyait que c'était quand même le désastre. Mais c'est quand même pas trop ça. Et ensuite on a Marine Le Pen et puis Yannick Jadot aussi qui peine un peu alors qu'il sort quand même de la primaire écolo où déjà il a gagné à moins de 51%, hein, si je dis pas de bêtises. Notre fact-checker va vérifier. Mais je sais plus si c'est 50, quelque chose ou 51, quelque chose. En tout cas, il a vraiment c'était dans un mouchoir de poche avec Sandrine Rousseau. Donc déjà, c'était pas une victoire haut la main, et cette primaire, personne n'en a parlé, en tout cas dans les réseaux sociaux, ça a vraiment pas eu beaucoup de répercussions. Et puis bah, là, on voit que voilà, sa campagne ne décolle pas, en tout cas pour le moment. Donc c'est pas encore trop ça. Voilà, alors en rose on a Macron. Alors il faut le prendre avec des pincettes ici parce que j'évite de récupérer tout ce qui se dit de Macron, étant donné que pour l'instant c'est quand même toujours le président de la République et qu'il n'est pas encore en campagne présidentielle. Donc je ne récupère que les posts qui contiennent vraiment Macron 2022, donc les posts de partisans, histoire de suivre quand même un petit peu si ça commence à décoller ou pas. Mais donc c'est pour ça qu'il est si petit. Je vais voir un petit peu ce que vous nous dites dans le chat. Jadot a sorti les rames en bambou. Ok, donc on est sur une vanne de nougat que je vous laisse apprécier ou pas. Je sens qu'il est très fier de lui à côté. Voilà. J'ai hâte de vous montrer Nougat, un de ces quatre. Il faut qu'on ait un petit peu plus de followers. Je compte sur vous pour follow la chaîne. On a hâte d'être 50 pour commencer à pouvoir faire des trucs un peu cool. Et on n'est pas loin, on est super content parce que mine de rien, ça fait que 4 lives, je crois qu'on fait. Et donc on a déjà nos 37 followers, super contente de vous voir. La semaine dernière, on a fait un super score, des super stats sur notre live à la suite du débat. Et du coup, on va continuer à faire ça parce que donc on a vu que ça vous avait plu et qu'on a fait le live qui a le mieux fonctionné depuis qu'on commence. Donc on va continuer à faire ça, et puis on a hâte d'atteindre notre 50 followers. Donc je vous refais un petit appel comme ça et je vais le faire du coup face cam parce que c'est pas cool de vous faire ça dans la petite vignette en bas à droite. Mais n'hésitez pas à partager la chaîne, n'hésitez pas je sais qu'il y a quelques personnes qui regardent le live et qui ne créent pas leur compte et qui ne nous follow pas. Donc créez votre compte, suivez-nous, parlez-en un petit peu autour de vous. Parce qu'on va être de plus en plus régulier, on va être de plus en plus présent et plus on est de fous, plus on rit et puis surtout on pourra faire des sondages aussi à notre sauce et puis faire un peu de prédictif. On a plein d'idées. Donc voilà, et puis on est super content de voir que les stats évoluent de live en live. Donc voilà, je voulais aussi quand même faire une petite pause pour partager ça avec vous. Et du coup la pause est terminée. Donc on a vu la part de voix. On va maintenant passer à la communauté. Je vais vous montrer quand même ce qui l'en est donc du nombre d'internautes qui s'expriment sur ces candidats. Et c'est juste ici. Donc qui s'expriment de façon positive. Donc ici ce que j'ai fait c'est qu'on filtre vraiment uniquement les personnes qui se sont exprimées de façon positive sur les candidats, et on voit que c'est donc quand même toujours Jean-Luc Mélenchon qui a une communauté très importante dans les réseaux sociaux, et c'est intéressant de le voir cette semaine parce qu'on l'a pas vu les semaines précédentes, et on le savait pourtant, hein, les Insoumis ont été
très 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 présent dans les réseaux sociaux il y a 5 ans, pendant la dernière présidentielle, et d'ailleurs, à mon avis, hein, ont énormément œuvré. Et c'est un peu, c'est même clairement grâce à eux hein, que Jean-Luc Mélenchon a eu un score pareil il y a 5 ans. Et puis cette communauté avait l'air de s'être un petit peu endormie, en tout cas on la voyait pas trop depuis le début des hostilités, on va dire, depuis la rentrée donc de septembre. Et là on voit que ils sont clairement encore là, les insoumis, hein. En tout cas énormément de posts positifs autour de Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, on a quand même Xavier Bertrand aussi qui a donc récolté, en tout cas, qui a eu 5700 internautes se sont exprimés de façon positive autour de Xavier Bertrand et de ses idées. Ensuite, on a Marine Le Pen, puis Hidalgo, hein, encore une fois, qui est plus forte dans les réseaux que dans les sondages. Même si on avait déjà fait un focus sur elle, le négatif est quand même énorme autour d'Hidalgo. Hein. On a des hashtags saccage Paris, saccage la France. Enfin voilà, elle a quand même énormément de détracteurs dans les réseaux sociaux et pas que dans les réseaux sociaux au vu des sondages. Donc voilà, il y a du positif, mais il y a énormément de négatif aussi derrière. Et puis ensuite, Yannick Jadot, Macron, donc comme je vous l'ai dit, à prendre avec des pincettes, parce qu'on est vraiment sur Macron 2022. Et puis Montebourg, hein, on en avait parlé. Montebourg, voilà, c'est un peu triste. On n'est pas sur une remontada, quoi. Donc, qui était, pour rappel, son slogan, donc la remontada de la France. On espère quand même pour lui hein, qu'il va y avoir une remontada, mais voilà, pour l'instant on est toujours sur un groupe shit. On en a parlé au moment de la remontada beaucoup pour se moquer de lui, et puis depuis plus rien. Donc voilà, 475 internautes qui se sont exprimés sur lui depuis le début du mois, c'est vraiment 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 pas terrible. On lui souhaite quand même de faire mieux. Voilà. Pour Montebourg. Et puis, ce que j'ai voulu quand même regarder ici, donc là on était sur le sentiment positif, ici on est vraiment sur les partisans. Donc c'est-à-dire les personnes qui ont clairement dit dans les réseaux sociaux qu'ils soutenaient ce candidat. Donc ça veut dire que pour Jean-Luc Mélenchon, on est vraiment sur des gens qui ont écrit, posté « Je soutiens Mélenchon, Mélenchon 2022 », enfin voilà, sur des vrais partisans. Et donc ce qui est intéressant de voir ici, c'est que Marine Le Pen, d'un coup, hop, remonte. Donc c'est-à-dire qu'elle a vraiment des partisans qui... Là, on est sur des gens qui, clairement, vont voter pour ces candidats-là, hein. Donc remonte énormément. Et puis Xavier Bertrand, en revanche, c'est ça qui est intéressant ici, redescend, passe en 3e position, mais derrière Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Bon, il était déjà derrière Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il redevient jusqu'à 767. On était, alors attendez, on retourne comparer avec l'autre. Donc on était à 5700 hein, donc de gens, d'internautes positifs, et puis on bascule à 767. Donc ça veut dire que aujourd'hui dans les réseaux sociaux, Xavier Bertrand n'a pas de partisans. Ce qui veut dire que les gens finalement qui s'expriment autour de Xavier Bertrand le soutiennent, c'est-à-dire ont des sentiments positifs certainement parce qu'on est sur un parti, on est sur la droite de manière générale. Enfin, il est quand même aussi considéré comme un centriste un peu à la Macron, hein. Mais on est quand même sur une personnalité de droite hein, qui a fait partie de l'UMP et des Républicains pendant des années, mais qui pour le moment n'a pas de partisans, c'est-à-dire que les gens sont plutôt indécis à son sujet. Alors certainement aussi parce que la primaire de la droite n'a pas encore eu lieu. D'ailleurs, je voulais regarder avant le live quand si on avait une date, mais j'ai oublié, donc Nougat va regarder pour nous. Mais il me semble que c'est en décembre, hein, si c'est comme la primaire des Républicains il y a 5 ans. Mais donc là, la primaire de la droite, on sait qu'on a quand même Valérie Pécresse, Philippe Juvet, Michel Barnier qui vont être candidats. Xavier Bertrand lui a dit qu'il n'y participerait pas, mais il a l'air quand même d'hésiter depuis qu'on sait que cette primaire, seuls les militants, les encartés vont pouvoir voter, donc ce serait quand même assez logique qu'il y participe, on verra. Mais en tout cas, voilà, a priori, les soutiens d'un Xavier Bertrand sont encore un petit peu indécis, risquent de se décider aussi un peu après la primaire de la droite. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'il y aura toujours énormément d'indécis qui se décideront dans les derniers mois, dans les dernières semaines, dans les derniers jours, et même au moment de voter, derrière, j'allais dire, l'urinoir.
l'isoloir, dans l'isoloir. Voilà pour Xavier Bertrand, donc, qui n'a pas encore une communauté vraiment de partisans dans les réseaux. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir, est-ce que vous savez déjà pour qui est-ce que vous allez voter? On s'est posé la question avec Nougat tout à l'heure et donc je vous donnerai notre réponse après la vôtre. Juste, est-ce que vous savez pour qui est-ce que vous allez voter? Donc oui, non, dans le chat, là, vous nous dites oui, vous savez pour qui vous allez voter, non, vous ne savez pas pour qui vous allez voter. Et vous n'avez pas besoin de nous dire pour qui vous allez voter, hein, mais juste voilà, savoir si vous savez ou pas. On est curieux quand même de voir ça. Et donc, je vais continuer à vous montrer 2-3 trucs sur Xavier Bertrand. Et notamment, je voulais... Alors voilà, on a sa courbe, mais alors surtout ce que je voulais vous montrer ici, ce sont donc les posts les plus engageants, hein, donc qui récoltent le plus de likes, donc qui ont le plus circulé autour de Xavier Bertrand. Et donc on est sur ce fameux sondage dont on a parlé tout à l'heure, il y a à peine 10-15 minutes. Et puis ensuite, on est quand même sur une idée. Et donc je voulais vous la montrer parce que ça fait quand même un petit moment qu'on fait des lives et puis peu d'idées finalement ressortent. Et là, enfin, on a quand même une idée qui ressort autour de Xavier Bertrand, donc qui est quand même le deuxième post le plus engageant, donc le plus retweeté autour de Xavier Bertrand ces derniers jours. Et donc, c'est le fait qu'il souhaite qu'avant la fin de l'année 2022, tous les salariés travaillant à temps complet touchent au moins 1 500 € net par mois. Donc voilà, c'est une de ses déclarations ces derniers jours. Et donc, plus qu'une idée, si c'est une idée, j'ai bugué, excusez-moi. Oui, non, voilà, plus qu'une idée, ce que je vais vous montrer, c'était aussi les réponses à ce post. Donc qui a fait beaucoup de bruit et finalement qui ne met pas encore tout le monde d'accord, hein. On pourrait penser que bon bah oui, tout le monde serait d'accord à augmenter le SMIC, pas du tout. Quand même beaucoup de personnes qui parlent de finalement est-ce que le fait d'augmenter le SMIC ne va pas juste créer une inflation, une augmentation des prix, voilà, et donc finalement un pouvoir d'achat qui sera le même qu'avec 300 € de moins. Donc il y a beaucoup de questions de ce type. Et puis je voulais vous montrer aussi ces messages, donc évidemment qui sont anti-Xavier Bertrand, hein, mais qui démontrent aussi l'image de Xavier Bertrand dans les réseaux sociaux. Donc voilà, Xavier Bertrand, il a le charisme d'un prof de techno en province et il veut être président. Et finalement, voilà, je voulais vous montrer parce que ça ressort énormément dans les posts autour de Xavier Bertrand. C'est finalement ce côté très province sur lequel il joue, hein. Et on va voir qu'il y aura pas mal de posts sur ce sujet-là tout au long de cette petite analyse de Xavier Bertrand dans les réseaux sociaux. Donc, je voulais montrer, ça c'est le deuxième post qui donc a fait le plus de tweets, de retweets dans les réseaux sociaux, donc de partage, etc. Ces derniers jours, mais il y a quand même eu un vrai buzz. Donc, je vais me remettre plein pot pour parler quand même de ce buzz qui, moi, m'a fait beaucoup rire. J'en ai parlé un petit peu en début de live. Je vous ai demandé d'ailleurs de me dire si vous l'aviez vu ou pas. Je vais d'abord voir donc si vous savez pour qui voter et puis on revient sur le buzz de Xavier Bertrand juste après. Donc, qui c'est? Ben Spence, pas du tout. C'est le flou complet. Optique non plus. Ben Spence, enfin, je sais pour qui je vais pas voter par contre. Musi, aucune idée. Et Nougat, pour moi, c'est un nom. Bah ouais, en fait, avec Nougat, on s'en est parlé là en préparant le live de savoir pour qui on allait voter. Et en fait, on sait pas. Donc voilà, vous avez la preuve au moins qu'on n'est pas encarté et que c'est pas des lives, en tout cas pour vous donner nos idées politiques. On essaie de rester quand même assez objectif, même si bon, il y a toujours des idées auxquelles on n'adhère pas, etc. Et peut-être qu'on les exprimera, on verra, mais en tout cas, on compte rester quand même assez objectif. En tout cas, sur les parties les plus, on va dire... non, j'ai pas de mots qui restent objectifs, donc je vais m'arrêter là. Mais voilà, on ne sait pas non plus pour qui voter, et c'était ça que je voulais vous dire.
Et donc on va revenir au buzz autour de Xavier Bertrand, qui moi m'a fait beaucoup rire, a fait beaucoup rire Nougat aussi, et peut-être vous a fait rire si vous l'avez vu. Et je vais vous le montrer en fait là dans un instant, mais j'aimerais bien quand même sur le chat que vous me disiez si vous avez vu ou pas cette vidéo. C'est une vidéo qui a fait plus de 2 millions de vues, donc c'est largement au-dessus de cette idée d'augmenter le SMIC. Là on est sur un engagement différent, c'est-à-dire que c'est pas forcément des likes et des retweets, mais c'est des vues. 2,5 millions de vues, ça a fait énormément de bruit en très peu de jours. Donc est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez répondre avant que je diffuse la vidéo, pendant ou après. Mais voilà, je suis curieuse de savoir. Ça me permet aussi un peu de savoir à quel point vous suivez ou pas la politique ou les réseaux sociaux, et du coup d'adapter un peu nos lives, nos prochains lives à vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et on a un nouveau follower, yeah. Merci Musi27, c'est super sympa. Et donc j'adore ce petit bruit quand on a un nouveau follower. J'espère que vous l'avez aussi. Je le trouve trop mignon. Alors donc je vous diffuse tout de suite cette fameuse vidéo qui a beaucoup buzzé, 2,6 millions de vues. Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Vous pensez sérieusement? J'adore leur tête. Ouais, je sais pas vous, mais j'adore leur tête. Donc bon, clairement, Anne-Sophie Lapix a mouché Xavier Bertrand, qui n'a pas su quoi répondre, et donc a fait cette tête assez improbable. Et puis, bon, bah, Anne-Sophie Lapix, derrière, a fait exactement la même tête. Voilà, comme ça, là, en arrêt sur image, j'adore. Je pense que cette séquence va rester très 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 longtemps dans les réseaux sociaux, sur internet, dans les zappings, parce que c'est quand même assez magnifique de l'avoir mouché comme ça. Et ça correspond finalement à ce qui se dit beaucoup là au sujet de ce buzz, en plus donc de cette image très provinciale dont je vous parlais. C'est également le fait qu'il aurait le melon. Et donc ça a aussi beaucoup amusé les gens finalement, parce que on voit clairement, je vais peut-être pas vous la remettre, moi je pourrais la regarder en boucle cette vidéo, mais on voit clairement au début de la vidéo qu'il se la raconte un petit peu, qu'il est le seul à pouvoir gagner face à Emmanuel Macron. Et puis voilà, Anne-Sophie Lapix qui le remet à sa place. C'est quand même assez jouissif. Qu'on aime ou pas Xavier Bertrand, cette séquence est quand même assez jouissive. Alors, est-ce que vous l'aviez vu ou pas? Je veux savoir. Vous mettez oui, non sur le chat. Oui pour vous l'aviez vu, non pour vous n'aviez pas vu cette vidéo. Et ce qui est assez drôle, c'est que donc derrière, les supporters de Xavier Bertrand ont tenu à rétablir un petit peu la vérité, et donc à diffuser une vidéo qui serait un peu la vidéo full, donc la version intégrale de cette séquence, et donc de montrer que Xavier Bertrand a répondu. Et vous allez voir que c'est pas trop ça, quoi. Donc déjà c'est que 324 vues, mais bon, dans un souci d'objectivité, je vous montre donc cette séquence intégrale selon les partisans. Aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Vous savez pertinemment aujourd'hui que je suis le seul qui peut me qualifier pour le second tour. Aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serais... Voilà, donc est-ce que vous êtes convaincu par cette version intégrale que les partisans ont tenu à vouloir diffuser, donc dans laquelle il redit juste ce qu'il a dit au début de la vidéo, donc il n'a toujours pas de réponse finalement au fait de ne pas être au second tour dans les sondages, mais ce truc d'ailleurs qui a une technique politique vous savez très bien que... ça c'est vraiment une technique qui permet finalement de comment expliquer, je vais essayer d'expliquer ça très simplement, mais plus on dit à quelqu'un, à une population, vous savez très bien que, les gens finalement intègrent cette idée comme venant d'eux-mêmes. C'est-à-dire que si moi je n'arrête pas de dire à Nougat, mais tu sais très bien
que je suis la meilleure, et bah il va finir vraiment par penser que je suis la meilleure et que cette idée vient de lui. Donc c'est vraiment une manœuvre, c'est un peu de la manipulation, hein, mais bon, en même temps, c'est un peu le job des hommes politiques, hein. Mais voilà, c'est clairement une manœuvre. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous trouvez du coup que ce petit bout de séquence rajouté change la donne ou pas? Voilà, moi je pense que non, hein. Très clairement, je pense qu'il est tout aussi ridicule dans la première vidéo que dans la deuxième. Mais je veux bien savoir si vous pensez la même chose que moi. Et donc en tout cas vous n'aviez pas vu cette séquence, ouais, bah, je suis contente du coup de vous l'avoir montré. J'avais un peu peur que vous l'ayez vu, mais vous ne faites pas partie des 2,5 millions, bah, c'est très bon à savoir. Je vous montrerai d'autres petites pépites comme ça. Bon, alors ça fait déjà presque 1 heure de live, donc je vais essayer. De toute façon, on est sur la fin, hein, donc restez avec moi. On est sur la fin et surtout, on est sur des trucs de plus en plus rigolos. Parce que finalement, après ça, nous, ce qu'on s'est dit. Attends, est-ce que c'est maintenant? Là, puis je vérifie mon petit conducteur, hein, parce que je ne sais pas quel est le prochain onglet. Je voudrais vérifier. Ah oui, c'est maintenant. Donc du coup après ça, ce qu'il faut savoir c'est quand même quels sont les termes qui ressortent le plus autour de Xavier Bertrand dans les réseaux. Donc ce qu'on sait c'est que évidemment Anne-Sophie Lapix ressort énormément depuis ce buzz. Vous voyez elle est juste là. On a aussi les hashtags de soutien, hein, donc avec XB qui est donc avec Xavier Bertrand, la droite qui peut gagner. Donc ça c'est son slogan, hein, c'est ce qu'il disait donc au début de cette vidéo, le fait que ce soit la seule personne à gagner. Et puis après, on a évidemment tous les autres candidats, parce que donc, Xavier Bertrand est cité sur tout ce qui est sondage, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui a attiré notre attention, hein, personnellement. Je ne sais pas si ça va attirer votre attention, mais nous, ça nous a interloqués parce qu'on n'était pas au courant. Voilà, je vais être très honnête. Je n'étais pas au courant de cette réputation qu'avait Xavier Bertrand dans les réseaux. Vous allez croire que j'ai 10 ans, mais je suis sûre que ça va vous faire rire dans le fond. Vous voyez là ici ce hashtag coussin péteur. Ben voilà, pas au courant hein, qu'il y avait quelque chose à propos de ça. Et puis Xavier Bertrand, le prouteur. Donc on est quand même sur 118 résultats. Hein, donc on n'est pas sur un tout petit truc. 118 résultats avec derrière énormément d'engagement. Donc c'est un gros hashtag en fait autour de Xavier Bertrand. Donc il fallait quand même qu'on creuse. Parce qu'on fait de l'investigation. J'ai Nougat qui se marre en fait à côté, donc j'ai du mal à rester sérieuse. Mais voilà, on fait de l'investigation réseaux sociaux. Et puis les réseaux sociaux, bah, y a beaucoup de choses sérieuses. Il y a des idées, on l'a vu. Non mais sans rire, il y a vraiment des partisans, il y a des stratégies. Il se passe vraiment beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on crée ce live. Pour vraiment arriver à analyser, à décrypter les mouvements. Donc tous ces partisans, ils se moquent de moi, tous ces partisans qui s'organisent dans les réseaux et qui sont capables de faire basculer une élection présidentielle. Hein. C'est pour ça que j'arrête pas de vous répéter que c'est pas les sondages, ce qu'on voit dans les réseaux, etc. Mais des partisans sont capables de faire basculer une élection présidentielle et c'est pour ça qu'il est important, à mon avis, aujourd'hui, de garder un œil sur les réseaux sociaux pendant une année aussi importante que celle-ci. Donc l'année présidentielle. Et puis voilà, donc c'est de l'investigation, il y a beaucoup de choses à creuser, mais il faut aussi qu'on sache quelle est l'image des candidats dans les réseaux. Ben voilà, moi je ne savais pas que Xavier Bertrand avait un hashtag Arrête de rigoler. Le problème c'est que quand nous rit, du coup je rigole. Mais voilà, je ne savais pas que Xavier Bertrand avait ce hashtag. Et donc, je vais vous dire d'où ça vient. Voilà. Et donc, ce hashtag date du 8 juillet. Et donc, en fait, depuis le 8 juillet, Xavier Bertrand est énormément moqué dans les réseaux sociaux. Et tout est parti d'une vanne. De ce tweetos, Satan Giscard d'Estaing de la Comédie Française. Et qui donc... je suis pas capable de le lire, mais je pense que vous pouvez le lire. Nougat, si tu veux venir le lire, tu peux venir le lire.
Mais voilà, tout est parti de cette vanne. Et derrière, en fait, ça a été un déferlement. Donc voilà, sur cette image, Xavier Bertrand est obligé de porter un masque tellement l'odeur de ses flatulences est insupportable. Enfin, c'est parti d'une blague et puis ça ne s'est jamais arrêté en fait. Donc voilà, le 8 juillet, ce petit rictus quand tu sors de l'ascenseur, nous savons tous ce qui vient de se passer. Je trouve très très drôle ce tweet personnellement. C'est celui qui m'a fait le plus rire. Donc voilà, il est un peu plus subtil que les autres, il est drôle. On n'est pas sur de la grande subtilité, on est d'accord, mais il est drôle. Et donc voilà, on a quand même, j'adore ça. Alors ça, c'est la supposée réponse de Xavier Bertrand. Ça m'a fait mourir de rire. Donc je suis pas certain qu'il gagne rien. Bon, ça on s'en fiche. Mais c'est ce hashtag Xavier Bertrand le prouteur est ridicule. Je ne proute ni plus ni moins que chaque Français. L'anecdote selon laquelle un chat serait décédé asphyxié suite à une de mes flatulences sur sa tête est évidemment fausse. Je ne suis pas Laurent Wauquiez qui fait caca 15 fois par jour. Donc voilà, écoutez, dites-moi, hein, est-ce qu'on aurait dû vous cacher ça ou pas? Est-ce qu'il était de notre devoir de vous dire que Xavier Bertrand avait aussi cette réputation dans les réseaux ou pas? Oui, non. Je veux bien votre avis aussi. Mais voilà, donc après tout là, l'objectif c'était de vous donner l'image un peu de Xavier Bertrand dans les réseaux sociaux. Bon, et ben voilà, on est sur un provincial donc un provincial, c'est pas une insulte, hein, mais donc on est vraiment sur cette image un peu d'homme de province, mais dont il joue, hein, et qui lui profite, hein, d'une certaine manière. Tout ça parce que Emmanuel Macron a quand même une image très très parisienne, et donc Xavier Bertrand veut créer la rupture. Il y avait un journaliste très intéressant de France Culture, il me semble, qui déclarait il y a quelques jours que les Français avaient souvent tendance à voter pour l'inverse du président actuel. Bon, bah du coup, c'est plutôt vrai, hein. C'est pas complètement déconnant pour Xavier Bertrand de vraiment foncer dans le côté très provincial face à un Emmanuel Macron, Rothschild, etc. Là, voilà, on est sur un mec qui n'a pas fait l'ENA, qui vient de province, qui est très attaché aux Hauts-de-France. Et bon, qui a aussi une image de péteur dans les réseaux sociaux. Donc voilà, et qui ressort aussi ces derniers jours. Donc c'est pour ça que je vous le montre. Donc ça vient du 8 juillet, mais ça continue encore. Et puis il y a d'autres perles comme ça qui font beaucoup parler de Xavier Bertrand dans les réseaux. Vous voyez que tous les tweets que je vous montre ont énormément d'engagement, hein. Donc on n'est pas sur quelque chose de tout petit. Et qui là est toujours lié, donc pas à ses flatulences, mais à son ego. Je vais vous montrer cette petite séquence BFM. La photo qu'a publiée sur les réseaux sociaux la conseillère presse de Xavier Bertrand, Renaud Lacattrelle, estampillé présidence de la République. Et au volant, donc, Xavier Bertrand, message pas forcément très subtil, mais qui au moins... Voilà, donc vous l'avez vu, il est au volant d'une voiture avec écrit présidence de la République. Ça, c'était en juin, donc il était candidat, hein, mais il n'est pas président. Bon, alors manque de bol, c'était pas complètement de sa faute parce que Macron avait été aussi à ce salon et du coup devait monter dans cette voiture, donc il s'est retrouvé là, mais voilà, c'est toujours, on est quand même sur cet ego, il fait un peu trop le malin lui. Il est très moqué quand même pour ce supposé melon. Et puis une autre petite perle, hein, quand même qui a fait parler, hein, 117 000 vues, qui est donc cette vidéo donc des jeunes avec Xavier Bertrand qui utilisent une chanson très populaire et qui cartonne depuis plusieurs mois, qui est la kiffance de Naps, qui crée la folie à chaque fois que c'est passé. Et c'est vrai que c'est assez original de voir la droite utiliser la chanson d'un rappeur comme Naps, très très diffusée sur Skyrock par exemple. C'est là qui pense, que je dépense, rejoins devant la défense. C'est là qui pense, c'est là qui pense. Voilà, donc ça aussi, ça a été extrêmement moqué, notamment par le fait que voilà, qu'on n'imagine pas tout à fait dans les réseaux sociaux les jeunes être vraiment avec Xavier Bertrand. Donc ce compte jeune avec Xavier Bertrand est très très moqué. On dit que la moyenne d'âge est de 40 ans, enfin voilà, ce genre de choses.
Voilà, qu'on se le dise, Xavier Bertrand n'a pas une image extrêmement crédible pour l'instant dans les réseaux sociaux. Donc aussi parce que donc, on l'a vu, hein, il n'a pas encore de partisans parce qu'il y a la primaire de la droite, etc. Et puis il est moqué parce qu'il a été aussi beaucoup moqué, hein, dans le monde politique. Je vais vous montrer par exemple, hein, ce qui est ressorti encore ces derniers jours. Sarko, qui surnommait Xavier Bertrand Flop Flop. Parce qu'il avait des chaussures qui faisaient flop-flop, des chaussures Mephisto, donc voilà, qui n'est pas... c'est un peu notre nouveau président normal, quoi. On est un peu dans la lignée d'un François Hollande. Il est un peu bedonnant, il est pas très très beau, il s'habille pas hyper bien, il a des chaussures qui font flop-flop. Enfin voilà, on est vraiment sur un peu le cliché du provincial sympathique. C'est-à-dire que Xavier Bertrand, il travaille dans les assurances, hein, c'était un assureur, donc on est vraiment en fait dans le cliché un peu comme ça de l'assureur. Donc voilà pour l'image de Xavier Bertrand dans les réseaux. J'espère que vous a plu. On était obligé de tout vous montrer, hein. Donc voilà, on peut pas cacher comme ça une partie de ce qui est dit dans les réseaux. Je vois Benz, mais qui sont ces gens? Quelle est leur vie? Alors, il faut savoir que dans les réseaux sociaux, il y a un peu de tout, hein, comme dans la vie, quoi. C'est-à-dire que il y a des choses très sérieuses qui s'y passent, des vraies stratégies qui se mettent en place, des mouvements qui s'organisent et comme je l'ai dit qui peuvent faire basculer une élection présidentielle. Puis il y a aussi des mecs qui se marrent et qui lancent une vanne et puis qui s'attendent pas, hein, à voir. Bon alors c'est quand même un compte qui a beaucoup de followers, hein, qui a lancé la vanne, mais qui s'attendent pas forcément derrière à ce que le hashtag vive pendant plusieurs mois. Et on va voir, j'espère que ce hashtag ne va pas aller jusqu'à la présidentielle. Mais donc voilà, il y a aussi des vannes dans les réseaux sociaux, faut en être conscient, et ça fait partie de l'image. Sont-ils sur Twitch? Je sais pas s'ils sont sur Twitch. Mais d'ailleurs, petite parenthèse, Twitch était en TT aujourd'hui. Et Twitch, a priori, est de plus en plus discuté sur Twitter, en tout cas. Parce qu'il y a quand même de plus en plus de chaînes un petit peu dédiées à autre chose qu'aux jeux vidéo. Donc un peu comme nous. J'espère qu'elles sont pas aussi bien que la nôtre. Mais voilà. Les mêmes qui regardent Arabesque à la télé, je pense. Moi, je regardais Arabesque à la télé quand j'étais gamine. C'était hyper bien, Arabesque. Alors, on termine juste avec un toute petite pastille. C'est vraiment juste pour vous dire bonne soirée, bonne app et bonne nuit pour ceux qui regardent Arabesque. Hein. et donc, du coup, en fait, je sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, c'est une journée très 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 importante, hein, à marquer dans le calendrier. C'est la journée internationale des animaux. Et du coup, on voulait vous montrer quand même les personnalités politiques qui ont un peu surfé. C'est pas, oui, journée internationale, journée mondiale des animaux. Donc on a Valérie Pécresse qui nous a tweeté la photo de son chien, qui est très mignon d'ailleurs, hein. Donc nos animaux sont nos compagnons fidèles. Depuis 13 ans, Drops donne son affection joyeuse à toute ma famille. Je veux repenser nos villes pour les rendre plus accueillantes et je soutiens les associations de protection contre l'abandon et la maltraitance. Évidemment, on en rajoute une petite couche pour la campagne. Appropriation de la journée mondiale des animaux. On a également Emmanuel Macron qui nous a montré son chien Nemo, d'où le titre de ce live. Les animaux de compagnie sont bien plus que des compagnons, ils font partie de la vie des Français. Depuis 4 ans, Nemo fait partie de la nôtre, à Brigitte et moi. En cette journée mondiale des animaux, disons tous haut et fort non à l'abandon. Donc voilà, très mignon aussi ce chien, un peu moins de récupération politique ici. Et puis on termine avec Marine Le Pen. Donc ça c'est Nougat qui nous a trouvé ces 3 tweets, hein, on peut le féliciter. Bon, il en a trouvé que 3, mais c'est déjà... Et donc Marine Le Pen qui elle pose, hein, avec son chat. Là on est vraiment, ça pourrait être une photo un peu Tinder. C'est vrai, il y a des photos comme ça sur Tinder.
En cette journée mondiale des animaux, j'aimerais rendre un hommage particulier aux associations et bénévoles qui chaque jour œuvrent au secours des moins chanceux de nos amis. L'impunité, là encore, ne corrigera jamais les mauvais comportements. Le là encore est quand même lourd de sens. Donc voilà, c'est terminé pour ce soir. C'était cool de vous retrouver après cette longue pause. On va essayer de ne plus faire des pauses aussi longues parce que je vois qu'on a perdu quelques amis sur la route. Mais je suis sûre qu'on va vous retrouver, on va les retrouver. Et puis on va essayer de faire un peu plus de formats différents et notamment on va refaire un peu des après-débats comme ça. On va tester plein de choses en espérant que ça vous plaise, en espérant que vous nous suiviez. Donc ce sera toujours tous les lundis 20h et puis de temps en temps un autre soir un peu comme ça dans la semaine. Peut-être après une émission de On est en direct par exemple de Léa Salamé Mélenchon ou peut-être après un débat. On verra un petit peu ce qu'on fait et puis selon aussi notre énergie et tout ça. En tout cas, voilà, c'était bien cool de vous retrouver ce soir. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. C'était un petit peu lourd parce qu'il y avait beaucoup de sujets. On essaye à chaque fois un peu de se focaliser sur un sujet, mais là c'est vrai que c'était difficile de passer à côté des Pandora Papers, à côté de Xavier Bertrand et de son énorme buzz. Donc voilà, on était un petit peu obligés de concilier tout ça. Et puis la touche Nemo et les animaux, c'était pour que vous nous quittiez en bons termes, avec de belles images en tout cas dans les yeux. Voilà, je vous remercie encore. C'est cool si ça vous a plu. Merci beaucoup, Benz, Musi. C'est très cool, ça nous fait plaisir, ça nous motive. Et puis voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à partager un peu le lien autour de vous. Et puis voilà, nous on va aussi continuer à progresser avec vous et à s'éclater avec vous. Donc je vous dis à lundi prochain, c'est sûr. Et puis peut-être même avant. De toute façon, activez les notifs. Vous recevrez une petite notif quand on est en live. Et donc vous saurez qu'il faut vous connecter si vous êtes dispo. Voilà, et gros bisous à tous. Et puis à très vite. Salut! Your way.